à ce que cette parole qui sortira, Seigneur, soit pour nous un canal et une source de bénédiction au nom de Jésus. Dieu d'Israël, c'est toi qui parles maintenant. C'est toi qui parles et nous t'écoutons, Seigneur, au travers de ton serviteur. Merci parce que tu le bénis. Merci parce que tu bénis son ministère. Seigneur, sois loué, sois adoré, Seigneur. Sois élevé, le Saint d'Israël, parce que tu es un Dieu glorieux. Nous t'écoutons, Seigneur. Nous t'écoutons, Seigneur. Que nos oreilles soient attentives, nos oreilles spirituelles soient attentives, Seigneur, à ta voix. Gloire et honneur te soient rendus. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ta présence, Jésus, elle me rassure. Elle me rassure, Seigneur. Ton esprit est là pour moi. Ton esprit est là pour moi. Oh. Ton esprit est là pour moi. Ton esprit est là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Dieu vivant. Parce que notre Dieu, il est vivant. Il est le Dieu des vivants. Et ce sont les vivants qui le suivent. Et ce sont les vivants qui l'adorent. Et ce sont les vivants qui l'acclament. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est lui que nous acclamons ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclamons-le. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me fait grâce ce matin d'être le messager du jour. C'est une grâce. Car ses serviteurs sont nombreux dans sa maison. Et comme il fait des vases vifs, des vases d'honneur, voilà, dans sa souveraineté, il a jeté un regard favorable sur moi pour que je monte sur sa chair. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est avec moi sur sa chair. Ce matin, la méditation que nous allons partager, il y a je crois 2 semaines ou 3 semaines, je l'ai partagée avec les frères de Chanteloup-Lévis. Et le thème, c'est les caractéristiques d'un soldat de Jésus-Christ. Nous savons tous qu'il y a un grand moment qui nous attend. Du 18 au 20 mai. Et ce grand événement qui nous attend, que nous sommes en ce moment en train de préparer, s'appelle la Siamelle. Gloire à Jésus. Du 18 au 20 mai, nous aurons la Siamelle Europe. Siamelle, c'est une abréviation. Elle signifie Conférence internationale pour l'action des églises, action missionnaire des églises locales. Alléluia. C'est une conférence.
Mais ce matin, je dirais, au-delà de la conférence, la CML est une guerre. Gloire à Jésus. La CML est une guerre et une guerre spirituelle. Gloire à Jésus. Certes, nous irons pour être enseignés. Mais l'enseignement que nous allons recevoir ne serait pas de la philosophie, pas de la littérature, ni un enseignement professionnel. Nous allons pour recevoir la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Je dis la CML est une guerre spirituelle. Elle n'a rien à voir avec les guerres de missiles qui sont abattues avant-hier sur la Syrie. Alléluia. Parce que nos missiles que nous avons sont plus puissants que les missiles de ce monde. Alléluia. Dieu nous a donné des missiles qui sont très puissants. Ils sont plus puissants que les missiles de Trump. Ils sont plus puissants que les missiles de Macron. Ils sont plus puissants que les missiles de Theresa May. Alléluia. Parce que nous sommes des soldats extraordinaires. Tu vas dire à ton voisin, moi je suis un soldat extraordinaire. Tu vas lui dire que les missiles que moi je possède sont plus puissants que les missiles de ce monde. Gloire à Jésus. Parce que nos missiles sont invisibles. C'est ça la différence. Nos missiles sont invisibles. C'est pour cela le monde invisible les craint. Gloire à Jésus. Donc nous allons à la CML pour recevoir la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 12 à 17, que nous n'allons pas lire, bien aimés, le verset 17 nous dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Gloire à Jésus. Dans la composition de l'armure spirituelle, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est avec la parole de Dieu que nous allons éteindre les trains enflammés de l'ennemi. C'est avec la parole de Dieu que nous allons renverser les forteresses, les auteurs qui se lèvent contre la connaissance du Dieu vivant. C'est-à-dire les obstacles qui empêchent les personnes d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est avec la parole de Dieu que nous allons renverser ces forteresses. C'est avec la parole de Dieu que nous allons amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est avec la parole de Dieu que nous allons convaincre les âmes, les personnes qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est avec la parole de Dieu que nous allons les amener à accepter Jésus-Christ. C'est ainsi que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Nous allons donc recevoir cette parole. Et c'est avec cette parole que nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi pour lui arracher d'abord ce que il nous a volé,
et lui arracher les âmes qui le tiennent en captivité. C'est en cela que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Gloire à Jésus. Et ces âmes que nous allons arracher à l'ennemi seront des butins glorieux pour notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est pour cela que lui-même, il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour arracher l'humanité à l'ennemi et réconcilier l'humanité avec lui par la puissance de son sang. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 8, 9, la Bible dit que au ciel, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui se tenait sur le trône, avec un livre à la main. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de tout peuple, de toute langue et de toute tribu. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur de ce que nous appartenons à ces hommes de tout peuple et de toute tribu. Du moins, si nous demeurons toujours dans la foi en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous disons que la Siamelle, c'est une guerre. Oui, c'est une guerre. Mais toute guerre se prépare, bien-aimé. Toute guerre se prépare. Il y a quelques jours en arrière, le président américain, il avait menacé, il avait déclaré déverser ses missiles sur la Syrie. Pendant 2 jours, il chantait sa déclaration. Après, il y a eu un calme. Mais ce calme était au profit de la préparation des attaques qui devaient déverser sur la Syrie. Et avant-hier nuit, il a mis ce menace en exécution, après avoir préparé l'attaque. Donc, une guerre se prépare. Si nous considérons que la Siamelle est une guerre, et elle est une guerre spirituelle, alors elle doit se préparer comme une guerre. Une guerre se prépare financièrement. C'est pour cela que l'Église a décrété une participation doit s'acquitter tout fidèle. Une participation de 200 €. Parce qu'une guerre se prépare aussi financièrement. Une guerre se prépare aussi matériellement. C'est-à-dire qu'on parle de la logistique militaire. Et une guerre se prépare stratégiquement. Alléluia. La Siamelle, nous sommes en train de la préparer. Nous avons déjà défini les moyens financiers. Nous avons déjà la logistique militaire, c'est-à-dire la salle où va se dérouler la Siamelle. Il nous reste maintenant à élaborer la stratégie. Et pour nous, la stratégie, c'est l'aspect spirituel. Gloire à Jésus! C'est l'aspect spirituel. Et ce sont ces dispositions que l'Éternel, notre Dieu, a révélées à l'un de ses serviteurs dans la Bible. L'un des serviteurs qu'il a établi sur l'armée d'Israël pour aller attaquer les ennemis d'Israël et leur arracher ce qu'ils ont pris par la force à Israël. Alléluia. Dieu leur a révélé ces dispositions. C'est ce que nous allons lire dans la Bible. Nous prenons le livre des Juges.
Juge. Le chapitre 6. Nous prenons le livre des Juges, le chapitre 6 du verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis Juges, verset 6, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Verset 4. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Au verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 7. Alors les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. » Verset 9, « Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Verset 10, « Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Amen. Amen. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Dieu les fait sortir d'Égypte sous la direction de Moïse, puis de Josué. Et Dieu, dans sa fidélité, leur donne, les fait entrer dans le pays qu'il a juré à leurs parents, à leur père, de leur donner. Et Dieu leur dit, voilà, Israël, vous êtes mon peuple. Je suis votre Dieu. N'ayez point d'alliance avec les habitants de ce pays. N'allez pas avec leur Dieu. Au contraire, renversez leur Dieu. Vos fils ne doivent pas se marier aux filles des habitants de ce pays. Ce pays que je vous ai donné en possession. Ils ont dit, on a compris. La Bible dit
du vivant de Josué, les enfants d'Israël obéissaient à l'ordre établi par l'Éternel. Et tout se passait très bien. Mais voilà que, après la mort de Josué et de la génération qui a vu les prodiges de l'Éternel dans le désert, après la mort de cette dernière génération, alors les enfants d'Israël ont désobéi à l'ordre que Dieu a établi. Gloire à Jésus. Leurs fils vont aller avec les filles des Cananéens. Et eux-mêmes, les enfants d'Israël, ils vont se prostituer après les dieux des étrangers. Ils vont aller se prosterner devant le Dieu qu'on appelle Baal, que les Philistins adorent, que certaines femmes appellent leur mari. Ils vont se prosterner devant Baal, le Dieu des Philistins. Ils vont se prosterner devant Astarté, qui est le Dieu des Amoréens. La Bible dit, la colère de Dieu va s'enflammer. Et quand Israël se prostitue, Dieu n'est pas content. Et Dieu suscite. Parmi ce peuple qui habite ce pays, Dieu va susciter des ennemis pour venir terroriser Israël. Alors, les enfants d'Israël, ils vont fuir, ils vont aller se cacher dans les cavernes, dans les montagnes, et se mettre à pleurer. Mais où es-tu, toi le Dieu de nos pères, et tout ce que nos pères nous ont raconté, et ces miracles que tu as faits, où es-tu, où es-tu? Et comme notre Dieu, il est compatissant, alors l'Éternel vient à leur secours. Mais comment? En suscitant des personnes dotées d'une force extraordinaire et d'une grande sagesse. Ces personnes sont à la fois des chefs militaires et des magistrats civils. Dieu va les susciter et ces personnes vont venir délivrer les enfants d'Israël. Ces personnes, la Bible les appelle des juges. Gloire à Jésus. Et nous avons des noms célèbres comme Samuel, comme Samson, comme Déborah, comme Othniel, comme Jangar, comme Éhud. Ces personnes sont des juges. Et Gédéon, qui sera et qui est le personnage central de notre méditation. Gloire à Jésus. Parmi donc les ennemis des enfants d'Israël, il y a un peuple qu'on appelle Madian. Ce peuple a à leur tête un grand guerrier qu'on appelle Amalek. La Bible dit, quand les enfants d'Israël sèment, Amalek et son armée, ils viennent détruire la semence des enfants d'Israël. Ils détruisent leur village, ils prennent leur bétail, ils prennent même leurs femmes et ils s'en vont. Et les enfants d'Israël se mettent à pleurer, à pleurer, à pleurer. Leurs cris parviennent à l'Éternel.
C'est ainsi que l'Éternel va susciter un guerrier en la personne de Gédéon, de la tribu de Benjamin. Dieu lui dit, Gédéon, vaillant héros, je t'envoie aller libérer Israël. Je t'envoie aller combattre Madian. Gédéon lui dit, mais Dieu, dans la tribu de Benjamin, moi, ma famille, c'est la plus petite famille de la tribu de Benjamin. Et puis, dans ma famille même, moi, je suis le plus petit. Et c'est moi que tu envoies aller combattre Amalek. Dieu lui dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Alléluia. Dieu dit, je suis avec toi. Alors, Gédéon va lui dire, mais il faut me prouver que tu es avec moi. Et il va demander des signes à l'Éternel. Le Seigneur, dans sa fidélité, va lui témoigner. Gloire à Jésus. Gédéon, convaincu, alors, va s'engager à aller combattre Amalek. Nous allons lire. Nous lisons dans le livre, toujours le chapitre 6, nous lisons à partir du verset 25. Juge 6, à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Amen. Gédéon a demandé des signes à l'Éternel qui attesteront que Dieu est avec lui. Mais Dieu de lui a témoigné. Gédéon était convaincu que, effectivement, Dieu est avec lui et que c'est Dieu qui l'envoie. Il s'est levé. Au moment où il est parti, aller affronter Amalek, Dieu lui dit, Gédéon, c'est pas comme ça va se passer. Attends d'abord. Attends, Gédéon. C'est vrai, tu penses que tu es prêt, mais tu n'es pas prêt. Alléluia. Gédéon, tu n'es pas prêt. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais Gédéon, regarde dans la maison de ton père. Va. Va dans la maison de ton père et renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Bien-aimé, Siamel, c'est une guerre. Nous nous apprêtons à aller en guerre. Non, nous allons en guerre. C'est vrai qu'il y a le cycle conférence. Mais derrière, c'est une guerre spirituelle. Et le Seigneur nous dit ce matin, c'est vrai, il est avec nous. C'est vrai, nous pensons que nous sommes prêts. Tu penses que tu es prêt, je pense que je suis prêt. Mais Dieu nous interpelle. Il nous dit, avant d'aller à la Siamel, aller combattre Amalek, regardons d'abord dans la maison de notre Père. Mais nous n'avons pas l'unité de regarder seulement dans la maison de notre Père. Nous allons aussi regarder dans notre propre maison. Est-ce qu'il n'y a pas un autel de Baal dans ta maison, dans ma maison?
Tu veux aller à la Siamel. Regarde dans ta maison. Est-ce qu'il n'y a pas un hôtel de Baal? Bien-aimé, ta maison, c'est ta vie, c'est toi-même. Nous sommes une maison à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons. Et Dieu nous dit, avant d'aller le 18 à la Siamel, regardons d'abord dans notre maison. Est-ce qu'il n'y a pas un hôtel de Baal? S'il y a un hôtel de Baal, nous devons maintenant le renverser avant d'aller à la Siamel. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas tous les soirs regarder des films pornographiques et te lever demain, aller à la Siamel, chasser l'esprit de sirène. Alors que toi-même, l'esprit de sirène t'habite. Tu ne peux pas avoir des cassettes pornographie, des films pornographie en dessous de ton lit que tu crois avoir regardé discrètement dans ta maison. Et demain, tu vas à la Siamel pour chasser l'esprit de volupté. Tu ne peux pas être en train de recevoir les cours des Rosicruciens ou de franc-maçonnerie par correspondance et aller chasser demain l'esprit de sorcellerie. Tu ne peux pas être dans l'impudicité, dans l'adultère et te lever demain, aller à la Siamel. Quand on va énumérer ces cas, tu vas t'avancer pour imposer les mains. Tu ne peux pas être dans le vol, dans la drogue, boire en cachette, fumer en cachette et aller chasser les esprits impurs. Le Seigneur nous dit ce matin, certes, nous devons regarder dans la maison de notre Père s'il n'y a pas un hôtel de Baal. Parce que nous avons eu des pratiques avec nos parents, ou même nos parents ont eu des pratiques dont nous sommes au courant. Est-ce que nous les avons confessées? Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être quoi, il y a 1 mois ou 2 mois, ouais, 2 mois de cela, j'étais là, je réfléchissais comme ça, je pensais un peu à la vue du village avec mes parents. Et puis d'un seul coup, j'ai pensé ce souvenir d'idolâtrie qu'on pratiquait dans la famille, au village. Le film est venu à l'esprit. Qu'est-ce qui se passait? Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et chez moi, la consommation locale, c'est le riz. On cultive beaucoup le riz dans ma région. Bon, dans le temps, oui. On avait des grandes plantations de riz comme ça. Et c'est beau à voir. Et quand c'est la récolte du nouveau riz, avant de le manger, dans ma famille, mes parents, ils avaient un gros coq. Un gros coq. Très beau. Mais ce coq, ils ne le mangeaient jamais.
avant de manger le nouveau riz, avant de goûter au nouveau riz, il fallait adorer ce coq-là. Ah oui, on nous lavait tout, et puis voilà. Devant le coq, là, il prend le coq, il passe derrière toi, C'est ce film-là qui m'est venu à l'esprit. Je dis, mais l'homme que Dieu a créé à son image et qui se prosterne devant un oiseau, c'était malheureux. Et l'ironie du sort, c'est que ce nouveau riz, on va le manger, mais avec une sauce encore de viande de coq. Alors qu'il y a un autre coq qui est à côté là qu'on adore. Ça fait pitié. Quand ça m'est venu à l'esprit, j'ai confessé ça. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Ce qui me réjouit, c'est que mon père a accepté le Seigneur avant de mourir. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur nous dit, c'est vrai, nous allons aller à la Siamais. Nous allons pour combattre Amalek. Mais regardons d'abord dans la maison de notre Père et dans notre propre maison. Dans notre propre maison, celle que nous habitons actuellement. Non, je ne parle pas de la maison qui abrite ta famille, ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un hôtel de Baal dedans? S'il y a un hôtel de Baal, il faut le renverser. Alléluia. Nous avons donné comme thème les caractéristiques d'un soldat de Jésus-Christ. Et la première caractéristique, c'est la sanctification. Nous devons nous sanctifier avant d'aller à Siamais. Car si toi-même tu n'es pas assis, comment tu peux faire asseoir une autre personne? Il faut que toi-même tu sois d'abord assis avant de faire asseoir quelqu'un. Gloire à Jésus. Nous allons dire nous lisons dans Juge le chapitre 7 cette fois-ci. Nous lisons à partir du verset 2. Juge 7, à partir du verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gaal. Amen. 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 Alors, Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu conduis, il est nombreux. S'ils remportent la victoire, ils diront que c'est leur force qui leur a donné la victoire. Ils vont s'attribuer la gloire. Maintenant, ce que tu dois faire, regarde parmi le peuple, ceux qui sont craintifs, ceux qui ont peur, ces personnes-là, qui retournent au camp. Alléluia. Ceux qui ont peur doivent retourner au camp. Ceux qui ont peur doivent retourner à Villiers-le-Bel. Sois tranquille. Tu ne vas pas retourner à Villiers-le-Bel. Tu iras avec nous. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas la peur.
Nous marchons avec Dieu. Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et toi, tu as peur. C'est pour ça que Dieu leur a dit, il a dit à Gédéon, mais ceux qui ont peur, qu'ils retournent. Parce que celui qui a peur peut influencer son collègue. La peur d'une seule personne dans un groupe peut décourager les autres, peut briser leur élan, leur engagement. Ceux qui ont peur doivent retourner. Rappelez-nous que dans le livre des Nombres, le chapitre 13, à partir du verset 27 au verset 31, Moïse avait envoyé 12 espions aller explorer Canaan. Quand ils sont revenus, sur les 12, 10 ont fait un rapport alarmant. Il dit, c'est vrai, Moïse, le pays que nous avons exploré, c'est vrai, effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus avec des grappes de raisin. Ils sont bien costauds, bien juteux. Et c'est vrai que le pays, le lait et le miel coulent dans ce pays. Mais Moïse, dans ce pays, les habitants de ce pays, Moïse, ils sont géants. On a vu les filles d'Anak. C'est une autre race d'individus. Moïse ne peut rien contre ces personnes. Mais ils vont nous écraser. Parce que, à nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Tout le peuple a commencé à pleurer. Ils ont mis les mains sur la tête. Ouais, Moïse, tu veux nous tuer. Tu veux nous tuer. Pourquoi? Parce que sur les 12 espions, 10 avaient peur. Et ils ont communiqué la peur à tout le peuple. Il a fallu que Caleb se lève. Ils disent, taisez-vous. Nous pouvons les convaincre, nous pouvons les vaincre, parce que l'Éternel est avec nous. Nous allons nous emparer de ce pays, parce que Dieu nous l'a donné. Alléluia. La peur. Il y a parmi nous certains qui ont peur. Ça fait 10 ans qu'ils ont accepté le Seigneur. Mais ils ont peur d'imposer la main à quelqu'un, même à leur propre enfant. Quand l'enfant ne se porte pas bien à la maison, au lieu de lui imposer les mains et prier, non, non, non. Il faut qu'ils appellent le pasteur. Et c'est le pasteur qui va prier au téléphone. Et si le pasteur lui dit, mais beaucoup, impose-lui les mains, je prie, il dit non. Parce qu'il pense qu'en lui imposant les mains, il va ramasser des démons. Il y a des programmes souvent ici à l'église. Quand on dit les ouvriers, levez-vous, venez imposer les mains. Il y en a, au lieu de s'avancer, non, ils reculent. Parce qu'ils ont peur d'imposer les mains. Si tu as peur, tu n'iras pas à la CML. Non, tu iras. Tu iras. On va te trimballer là-bas. Tu vas imposer les mains. Alléluia! Dieu dit à Moïse, à Gédéon, ceux qui ont peur, qui retournent au camp. Parce que Dieu n'aime pas la peur. Bien-aimé, Dieu n'aime pas la peur. Souvenons-nous de ce grand homme, ce grand prophète, Moïse, l'homme qui a parlé avec Dieu, bouche à bouche. Souvenons-nous de lui. Dieu lui dit, au pied du mont Sinaï, dans un buisson ardent, Moïse, je t'envoie en Égypte, faire sortir mon peuple d'Égypte. Moïse dit, quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que je vais leur dire s'ils me demandent celui qui t'a envoyé, qui t'a envoyé? Il dit, dis-leur simplement que celui qui s'appelle Je suis, celui qui m'envoie. Dieu dit, je suis celui qui suis. Dis-leur que celui qui s'appelle Je suis, celui qui m'envoie.
Moïse dit, mais ils ne vont pas me croire. Dieu dit, d'accord, mais qu'est-ce que tu tiens dans ta main là? Il dit, c'est une verge. Il dit, mais jette-la. Moïse la jette, elle devient un serpent. Moïse fuit. Dieu dit, non, ne fuis pas. Attrape le serpent par la queue. Moïse l'attrape et il redevient son bâton, sa verge. Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Il met sa main, il la ressort, la main est couverte de neige blanche. Dieu dit, remets-la encore, il la remet, il la ressort, elle retrouve toute sa nature. Moïse dit, oui, mais d'accord, j'ai vu tout ça, mais je ne sais pas parler. Tu sais que j'ai l'expression difficile. En ce moment, Dieu s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Dieu lui dit, mais qui a créé la bouche? C'est moi qui ai créé la bouche, Moïse. Et je peux mettre la parole dans la bouche. C'est moi qui crée l'aveugle et le voyant, le sourd et le muet. C'est moi Dieu. Et puis Moïse regarde, voilà, ton frère, ton grand frère Aaron qui arrive là. Il sera ta bouche et toi tu seras son Dieu. Tu as peur de quoi? Dieu n'était pas content. Et Moïse, malgré lui, il a pris la marche. Mais dans son cœur, Moïse avait toujours peur. Il avait peur. Lisons Exode, le chapitre 4, verset 24. Exode 4, le chapitre 4. 24. 24, excusez-moi. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Verset 26. Ouais, bon, ça va. Bon, continue, pour compléter. Oui. Verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, à cause de ta circoncision. » Amen. Alléluia. Dieu se révèle à Moïse. Dieu atteste à Moïse qu'il est avec lui par des signes, par des miracles. Dieu lui dit, ne crée rien, je suis avec toi. Tu ne sais pas parler, voilà ton frère. Il sera ta bouche. Et toi, tu seras ton Dieu. Tu seras son Dieu. Mais malgré cela, Moïse n'était pas content toujours. Il avait toujours peur dans son cœur. Et comme Dieu n'aime pas la peur, Dieu ne peut pas te dire qu'il est avec toi et toi tu as peur. Il dit si tu as peur, lui-même, il va te faire trembler devant ton ennemi. Et Dieu n'était pas content. Il dit mais écoute, cet homme-là, je vais l'écarter et chercher un autre sauveur, un autre libérateur pour faire sortir mon peuple d'Israël. Il n'était pas content. Alors la Bible dit, arrivé à un endroit, pendant que Moïse dormait, Dieu lui-même, il est venu lui serrer le cou, il veut l'étrangler. Parce qu'il a peur. Ah oui, la première fois, quand le Seigneur a ouvert mes yeux là-dessus, ça m'a fait peur. N'ayons pas peur, bien-aimés. Jésus, il est réellement avec nous. Quand il dit qu'il est avec nous, il est réellement avec nous.
Son sang a réellement coulé pour nous. C'est une vérité. Le sang de Jésus que nous évoquons sur nous, c'est une vérité. Je l'ai expérimenté. Il y a 5 ans en arrière, j'ai eu l'occasion de prier pour une sœur, à une heure tardive. Elle était attaquée. Et je suis allé prier avec elle. Et j'ai demandé au démon qui se manifestait dans la vie de notre sœur, comment tu t'appelles? Et le démon a décliné son identité. Et ce qui m'a paru curieux, j'étais étonné. Parce que le nom que le démon a dit, je connais la personne. Il dit, c'est moi qui suis en elle. Parce que cette personne est la belle-mère de cette sœur. C'est-à-dire la femme de son père. Parce qu'elle et sa maman est partie très tôt. Donc, je connais la dame, la personne. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je veux qu'elle devienne folle. Je veux qu'elle devienne folle. J'ai dit, mais pourquoi tu veux qu'elle devienne folle? Il dit, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Qu'elle devienne folle. Elle va devenir folle. Heureusement que le Seigneur était là, j'ai gardé mon sang-froid. Et oui, parce qu'au départ, quand j'ai entendu ça, il était tard. J'ai gardé mon sang-froid. J'ai dit, mais est-ce que tu as une fois vu une personne qui marche avec Jésus, qui sert Jésus, devenir fou ou folle? Non. Une personne qui marche avec Jésus ne peut pas être folle. Ce sont des personnes sereines, possessant de tous leurs sens, qui marchent avec Jésus-Christ. Et cette sœur, elle est servante de Jésus-Christ parce qu'elle a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Quand j'ai dit qu'elle a été rachetée par le sang de Jésus-Christ, le démon a poussé un cri. Il dit, mais c'est ça là qui retarde mon travail. J'ai dit non. Le sang de Jésus ne retarde pas ton travail, mais le sang de Jésus détruit ton travail. Et vers la fin, il dit, je vais partir. Il a poussé la sœur vers moi. Il dit, je m'en vais, je te la laisse. Et la sœur a retrouvé tous ses sens. C'est une grâce d'avoir le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alors Dieu voulait tuer Moïse. Et la femme de Moïse, Séphora, qui est la fille d'un sacrificateur, Jéthro, sacrificateur de Mandia. Mandia, c'est un peuple. Sa fille, sa femme plutôt, qui a vu son père offrir des sacrifices et qui sait que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, Hébreux 9, 22, a eu le réflexe de prendre une pierre, une lame de pierre, de circoncire son fils et de jeter le prépuce devant lui. Quand Dieu a vu le sang, il s'est retiré. Alléluia. Mais pour toi, ne rentre pas dans les toilettes. Si tu as péché, ne rentre pas dans les toilettes pour te couper, fais couler ton sang. Ce sera une abomination. Un sang qui a déjà coulé, c'est le sang de Jésus-Christ. Il est valable pour nos péchés passés, présents et à venir. Quand Dieu a vu ce sang, il s'est retiré et il a laissé Moïse continuer sa marche. Alléluia. Tout cela, c'est la conséquence de la peur. N'ayons pas peur. Si Dieu nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est vrai qu'il est avec nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Alléluia. Donc la deuxième caractéristique, c'est qu'un soldat de Jésus-Christ, il doit être vaillant.
Gloire à Jésus. Nous continuons. Toujours non. Chapitre Juge 7. Juge, c'est notre texte de base. Donc c'est dedans que nous restons. Juge 7. Oui, le verset 4. Juge 7, le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Verset 6. Ceux qui lapèrent l'eau et en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Amen. 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 Alors Dieu lui dit encore, Dieu est en train de faire une sélection. Il lui dit encore, on avance. Il dit, Gédéon, le peuple est encore nombreux. Tu vas descendre avec ce peuple-là à la rivière. Arrivé là-bas. Ceux qui vont boire l'eau, qui resteront debout, qui laperont l'eau avec leur langue, comme un chien. Ceux-là, tu les mets à côté. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui sont debout et qui lavent l'eau, pendant qu'ils lavent l'eau, ils promènent en même temps leur regard. Ils promènent en même temps leur regard. C'est-à-dire, c'est des personnes qui veillent. Des personnes qui sont debout. Et pour qu'un chrétien soit debout, il faut qu'il y ait une vie de prière. Alléluia. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas être debout. La Bible dit de veiller. Parce que notre adversaire, le lion, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Nous devons être debout. Pour être debout, il faut avoir une vie de prière. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17 que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et dans toute maison, il y a une lumière. Soit c'est une lampe, mais si c'est une lampe, il faut de l'huile dans le réservoir de la lampe pour que la lampe puisse briller. Bien-aimé, ce qui peut faire briller la lampe que Dieu a mis dans ta maison que tu es, c'est la prière. La prière, c'est l'huile qui fait briller la mèche de la lampe que Dieu a disposée dans sa maison que nous sommes. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas te tenir debout. Alléluia. Il faut une vie de prière. Car c'est à genoux qu'on rapporte la victoire. À genoux pour prier. Pas à genoux pour manger, mais à genoux pour prier qu'on rapporte la victoire. Nous voulons aller à la Siamel. En dehors des moments de prière qui sont décrétés par l'Église, toi et moi, chacun doit développer une vie de prière chez lui à la maison. Nous devons prier, nous devons intercéder. C'est en cela que nous serons debout. Alléluia. Celui qui se met à genoux pour boire,
Je me souviens, quand j'étais encore au village, jeune, quand on va se promener dans la forêt, soit pour tendre les pièges ou faire la chasse, on est fatigué sous le soleil, quand on trouve une rivière, mais pour boire, on se met tous à genoux là. Puis on boit. Quand tu finis de boire, tu es lourd. Tu n'as plus la force de continuer. Tu te mets à genoux pour manger. Tu es chrétien. Et tu ne peux même pas décréter un seul jour de jeûne dans l'année. Tous les jours, chez toi, c'est la fête. Vous savez, quand on mange trop, on est bien rassasié, c'est difficile de prier. Des fois, il faut se faire violence pour décréter un jour de jeûne dans la semaine. Même si c'est par trimestre, tu dis, aujourd'hui, Seigneur, je me ferme la bouche pour te recommander tel sujet, ma vie. Alléluia. C'est en cela que nous serons debout. Nous sommes à un mois de la Siamelle. Le Seigneur veut que nous soyons debout pour aller à la Siamelle. Gloire à Jésus. La troisième caractéristique, donc, c'est qu'un soldat de Jésus-Christ, il doit être vigilant. Nous lisons toujours dans le chapitre 7, le verset 17. Juge 7, à partir du verset 17. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches qu'ils avaient à la main. Verset 20. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 21, ils restaient chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. La preuve, pour aller à la Siamelle, pour préparer cette Siamelle, le Seigneur a permis que des commissions soient constituées. Il y a des commissions. Chacun doit demeurer là où le Seigneur l'a mis. Alléluia. Il y a aussi un ordre hiérarchique. Je dis ici, vous ferez ce que je ferai. Nous avons obéi à l'ordre qui a été établi, à l'ordre hiérarchique qui a été établi. Sur les commissions, il y a des premiers responsables. Et au-dessus des premiers responsables des commissions, il y a nos parents spirituels. Les ordres qu'ils nous donneront, nous devons exécuter ces ordres-là. Alléluia. Là où on t'a mis, reste là. Si on t'a mis à la commission restauration, reste la commission restauration. Si on t'a mis dans la commission transport, reste dans la commission transport. Alléluia. Sortir de sa commission pour aller forcément aller travailler dans la commission d'évangélisation ou de délivrance, alors que ce n'est pas là qu'on t'a mis. C'est le désordre. Pour aller à la Siamelle, pour que nous ayons la victoire, nous devons être disciplinés. La discipline fait partie, oui, des caractéristiques d'un soldat de Jésus-Christ. Et la dernière caractéristique, bien aimé,
c'est l'humilité. Vous voyez, tous les enfants d'Israël doivent crier pour l'Éternel. Nous allons à la CML. Quel que soit ce que le Seigneur fera à travers toi, c'est à l'Éternel Dieu que revient la gloire. Peu importe la manière où Dieu va t'utiliser, c'est à l'Éternel Dieu que revient la gloire. Parce que nous devons savoir que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu comme tu ne l'avais pas reçu? Si tu as un instrument de délivrance entre les mains de l'Éternel Dieu, c'est à l'Éternel Dieu que revient la gloire. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons remporter la victoire à la CML, si nous voulons que la CML soit un véritable succès, nous devons élaborer cette stratégie spirituelle. Gloire à Jésus. Nous pouvons débourser des sommes importantes, mais si le côté spirituel est négligé, la CML sera une grande kermesse. Et nous n'allons pas à la kermesse. Nous allons pour délivrer des âmes, pour arracher à Satan les âmes qui tiennent en captivité. Pour cela, nous devons donc nous soumettre aux dispositions que l'Éternel Dieu nous révèle ce matin à travers sa parole. Que Dieu nous bénisse.